Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la review des fusils à pompe de chez Sima. Comme vous le savez, j'ai pris deux modèles, donc celui à crosse rabattable et celui à crosse pleine. Pour des soucis pratiques, le modèle exposé pour la review sera le modèle à crosse rabattable tout simplement parce que c'est plus simple à cadrer. Pour les tests de tir, ce sera celui à crosse pleine, mais de toute façon les performances sont exactement les mêmes. Donc les fusils à pompe de chez Sima qui ont été une très très bonne surprise pour moi, moi qui cherchais un fusil à pompe et qui avait un peu du mal à trouver quelque chose qui me correspondait vraiment. Les fusils à pompe de chez Sima m'ont pour le coup bien fait plaisir. Disponible en moult versions, donc chacune ayant une version métal et plastique. En tout, ça donne un total de 8 ou 10 versions différentes. Là, les modèles exposés, donc celui à crosse rabattable, c'est le Sima CM352 LM. Et donc son homologue, hop, je vais vous juste le montrer vite fait. Donc le modèle à crosse pleine, le modèle long métal à crosse pleine, qui est le CM350 LM. Donc ces deux versions existant en plastique, ce qui permet de réduire le coût, mais également le packaging, ça on va y revenir. Donc des fusils multi-shot, 3 billes par coup, fonctionnant à cartouche comme celle-ci. Donc toutes les cartouches sont compatibles, hein. Les cartouches double eagle, les cartouches Tokyo Marui sont compatibles. J'ai juste ouï dire qu'il y a eu quelques soucis avec les cartouches 1x30 de chez ASG. Donc évitez si vous le pouvez. Prenez les Tokyo Marui, les double eagle, ou bah les Sima, mais je crois que des Sima pour l'instant j'en ai pas encore vu. Vous pouvez trouver des double eagle assez facilement chez Taiwan Gun. Je vous dis ça parce que même si beaucoup de sites les proposent, ces cartouches-là, elles sont très souvent en rupture de stock. Donc je vous conseille d'aller voir chez Taiwan Gun, elles sont pas chères. Et vous pouvez en prendre une petite dizaine facilement. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça donne ces fusils à pompe? Bah écoutez, pour l'instant j'en suis plutôt très content. J'ai un peu interrogé quelques amis qui en ont pris, ils sont également très contents. On n'a pas eu trop de gros points noirs, on va dire. Je vais revenir sur quelques remarques que les gens ont pu faire. J'ai un peu inspecté quelques reviews. Surtout au niveau du packaging. Alors, il y a un petit problème au niveau du packaging. Disons que la version métal, le packaging donc, que moi j'ai eu, est composé de la réplique, une tige de débourrage, 3 cartouches et un baby loader, plus un sachet de billes de 12 grammes, mais ça, bon. Sauf que la version plastique, et ça je l'ai su que bien après, n'est vendue qu'avec une seule cartouche. Donc le packaging est le même, sauf que vous avez qu'une seule cartouche. Alors certes, c'est très très limite pour jouer. Enfin, vous ne pouvez même pas jouer en sortie de boîte comme avec la version métal. Il faudra forcément passer par la case rachat de cartouches. Par contre, là où même si je comprends que ça peut déranger, j'aime pas les gens qui mettent ça en point faible alors que lorsqu'ils ont eu le Tokyo Marui, le fusil à pompe Tokyo Marui, n'ont pas fait cette remarque. Parce que le fusil à pompe Tokyo Marui est un fusil à pompe vendu plus de 300 €. Et le packaging ne comprend même pas de loader, il a juste le chargeur de gaz vu que c'est un fusil à pompe à gaz, une cartouche et la réplique. Et là, bizarrement, personne ne se plaint, ou alors très peu, j'en ai pas vu, désolé si certaines personnes ont fait la remarque dans leur review, mais je ne l'ai pas vu. Je trouve ça un peu de mauvaise foi en fait de reprocher quelque chose à une version cheap qui coûte moins de 100 € et ne pas le faire à une version haut de gamme qui coûte plus de 300 €. Bon, faut être un peu cohérent. Forcément, les versions plastiques, je crois qu'elles coûtent moins de 50 €. Il y en a une à 49 €. Donc vraiment, c'est vraiment vraiment donné. Enfin donné. Ça reste quand même 50 €, mais pour une réplique d'Airsoft, bon, voilà. Faut pas s'attendre à un packaging de ouf. Et on a déjà un BB loader, ce qui est déjà pas mal. Euh, voilà, il faudra passer par la case rachat de cartouches. C'est pas très cher les cartouches, comme je vous ai dit, sur Taiwan Gun. Vous pouvez en trouver, elles se vendent par 6 je crois, pour un peu moins de 10 €. Donc voilà, c'est pas un drame. J'ai pas trop compris les gens qui faisaient cette remarque-là, hein. C'est normal. Enfin, au niveau du prix de la réplique, enfin voilà, faut pas trop s'étonner de pas avoir un packaging de ouf. Ceci étant dit, pour la version métal, pour moi le packaging est très bon puisqu'il est vendu avec 3 cartouches, un loader. Donc en fait, vous achetez la version métal, vous pouvez jouer tout de suite. Au niveau de la gamme de prix, ça va de donc 49 € à celui-ci, c'est le plus cher, 90 €. 90 € pour le plus cher, bon voilà, on s'en sort à moins de 100 € encore une fois pour une réplique longue d'Airsoft, c'est franchement nickel. Surtout que vous allez voir que les performances sont vraiment vraiment pas dégueu. On atteint une puissance de environ entre 280 et 300 FPS, ce qui est largement correct pour le CQB. Alors j'ai vu certaines personnes qui conseillent un downgrade. Bon, à 280 FPS, faut peut-être pas déconner non plus les mecs, hein. Je pense pas que ça fera très mal non plus.
Un hop-up fixe. Alors ça, je vais y revenir parce que cette fois, on va parler de Tokomarui en bien, parce que je vous rappelle quand même que Tokomarui, même si j'en parle un peu comme ça là, Tokomarui était une très très bonne firme d'Airsoft. Le hop-up jusque-là de ces fusils à pompe multishot était fixe parce que c'était trois canons et voilà. Sauf que récemment, Tokyo Marui a annoncé son nouveau fusil à pompe qui est le AA-12, qui est donc en RS un fusil à pompe qui ne tire qu'en automatique. Bon, leur version Airsoft, ils ont rajouté un mode semi, mais je peux comprendre. Et qui sera donc un AEG. Bon, j'aurais préféré à gaz, mais bon, ça c'est voilà. Et ce AA-12 a donc trois canons, vu que c'est un fusil à pompe qui va tirer 3 billes par 3 billes. Sauf que ces trois canons auront chacun un hop-up réglable. Donc, bon, c'est encore une nouveauté Tokyo Marui, c'est... Voilà, à chaque fois ils mettent un cran dessus en termes de technologie. C'est très très bon pour nous ça, parce que même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par le AA12, il y a fort à parier que toutes les marques cheap, Sima, WE ou autres, pardon, vont copier ce système. Et donc on va se retrouver, je pense, dans les années à venir avec beaucoup de fusils à pompe multishot avec hop-up réglable. Et ça c'est cool. Donc faut pas oublier, parce que je peux avoir l'air de critiquer Tokumaru de temps en temps, mais faut pas oublier quand même que c'est l'inventeur du hop-up, et maintenant on a des hop-up dans toutes les répliques. Tokumaru a fait énormément pour l'airsoft, et ça, faut pas l'oublier. Pour ce qui est donc des fusils à pompe de chez Sima, donc au niveau des défauts que certains ont pu lui trouver, le manque de mire de visée. Alors si vous voulez, hop, ici, on n'a même pas un petit guidon ou quoi que ce soit pour prendre la visée, c'est tout lisse, c'est juste le canon. Alors, certains considèrent ça comme un défaut. Euh, Disons que déjà c'est un fusil à pompe, donc je pense pas que viser soit forcément nécessaire. Et même si vous visez, pour moi le manque de mire serait un problème si ça ne tirait qu'une seule bille à la fois. Là c'est pas le cas, ça tire trois billes à la fois, donc les billes se dispersent. Donc sur un cône, je sais pas, de 15-20 cm, voire plus. Donc si vous alignez le canon face à votre cible, il y a forcément une des trois billes qui va toucher. Et c'est pour ça que pour moi le manque de mire n'est pas très gênant. Mais je peux comprendre que ça dérange un peu. Par contre, moi, un défaut que j'ai trouvé, c'est pour l'instant le manque d'accessoires pour cette réplique. Les portes-cartouches ne sont pas compatibles. Les portes-cartouches Tokumaru et GP ne sont pas compatibles avec ce modèle. Et c'est vrai que ça manque un peu. Je doute pas que Sima va certainement sortir toute une gamme d'accessoires, étant donné que ces fusils à pompe ont l'air de très très bien marcher. En tout cas, se sont très bien vendus. Mais pour l'instant, ouais, en termes de d'accessoires, on est limite, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose de customisable. Même si on commence à voir les premiers customs sortir à droite à gauche, je crois que certains ont réussi à adapter quand même les grosses bois et les pompes en bois. Donc je sais plus quelle marque fait ça, mais ça donne quand même un très très bon rendu. En termes de défauts, bon, c'est un défaut sans lettres, mais tout l'interne est en plastique. Alors bon, ça me fait un peu peur sur la durée parce que ça reste du plastique. Après, faut pas non plus, parce que c'est du plastique, dire que c'est forcément de la merde. Je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'internes qui sont entièrement en métal et qui sont juste mauvais parce que les matériaux sont mauvais. Les pièces sont très mauvaises et que ce soit en métal ou pas, ça casse au bout de 3 mois. Donc là, à voir. De toute façon, le seul test que je ne peux pas faire pour le moment, c'est le test sur la durée. Ces fusils à pompe ont quoi? Un mois et demi. On tirait environ 200 cartouches chacune. Donc voilà. En parlant de tirer les cartouches, sachez que le hop-up est assez long à être rodé. Il faudra tirer environ une trentaine de cartouches quand même, histoire de bien le roder. Hop-up qui est très, même s'il est fixe, est très performant. Il va vous lever de la 0,25 sans souci. Donc je vous conseille soit de la 0,25, soit de la 0,28, parce qu'à mon avis, de la 0,20, ça va beaucoup trop lever. Et vous atteindrez quand même une très bonne portée. Je vérifie mes notes. Donc deux attaches sangles, un à l'arrière, un à l'avant, ça c'est toujours bien. La version petite doit en être équipée aussi, mais généralement les versions les plus courtes sont mises dans un carquois qu'on met dans son dos ensuite. Donc je pense que c'est à peu près tout. Je vérifie. Pas de marquage. Bon, moi j'ai toujours tendance à dire que vaut mieux pas de marquage qu'un gros Made in Taiwan. Mais c'est vrai qu'on a zéro marquage. On dirait limite du WE tellement c'est lisse. Le seul truc qu'on pourra retirer, c'est la petite étiquette indiquant la puissance que vous voyez à l'envers ici. Mais voilà. Sinon, aucun marquage. Certains le regretteront, d'autres préféreront. C'est au choix. Après, rien ne vous empêche de faire des marquages
après, genre par l'Airsoft qui fait ce genre de choses. Mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. J'ai pu aussi entendre dire que, hop, on va rappeler cette version du coup, que certains doutaient un peu de la solidité de la crosse de la version crossplane. Bah je sais pas trop pourquoi, enfin c'est certes de l'ABS, mais ça m'a l'air relativement solide. Après, forcément, je n'essaierai pas d'assommer un adversaire avec ça. Mais bon, non, concrètement, quand vous le prenez en main, ces fusils à pompe, on donne une impression de solidité qu'on n'a pas avec le Marui, d'après ce que j'ai entendu. Bon, je n'ai pas encore eu le fusil à pompe Tokyo Marui entre les mains. Mais bon, apparemment, certains ont un peu peur de la solidité. Bon, après, théoriquement, on achète une réplique, c'est pas pour la lancer dans tous les sens, hein. Je pense que c'est tout. On va passer aux tests de tir qui, vous allez voir, sont quand même très très bons pour une version cheap. Alors encore une fois, j'ai vu certaines remarques comme quoi les finitions et les performances étaient moins bonnes que celles d'un Tokumarui. Bah encore une fois, c'est évident les mecs en fait. Pour moi, ces deux fusils à pompe ne jouent absolument pas dans la même école. On a d'un côté une version cheap à moins de 100 euros, même pour la version la plus chère, et de l'autre une version à plus de 300 euros. Alors forcément, si la version à plus de 300 euros n'avait rien de mieux que les versions cheap, il y aura peut-être un petit problème quelque part là. Donc forcément, je doute pas que le Marui est mieux fini, a quand même de bonnes, meilleures performances. Même si, de ce que j'ai vu des tests du Tokyo Marui et quand je les compare à d'autres de chez Sima, il n'y a pas tant de différence que ça finalement, hein. Mais voilà. Et pour moi, un avantage que celui-ci a par rapport au Tokyo Marui, même si c'est qu'une affaire de goût, c'est qu'il fonctionne à ressort et non à gaz. Ce qui fait que vous n'êtes dépendant que d'une seule chose, c'est vos cartouches. Vous n'avez pas à gérer en plus la quantité de gaz qu'il y a dans votre fusil à pompe. Parce qu'à mon avis, ça doit être bien chiant quand même si l'autonomie du Tokumaru est très très bonne. Faut pas abuser non plus, le fusil à pompe Tokumaru est très très bon. Mais voilà. Du coup, enfin, l'avantage que pourrait avoir le Tokumaru par rapport au Sima, c'est que la pompe est encore plus simple à actionner. Alors moi, au niveau des pompes, c'est très spécial. Celui-ci s'actionne très bien, celui à crossplane est un peu plus compliqué à actionner. Certainement le temps que le ressort se détende un peu. Mais pour l'instant, bon, voilà. Sinon, ça reste du correct. Pour la pompe, il n'y a aucun souci. On va passer au test de tir et à la conclusion. Salut à tous. Donc, le test de tir va être divisé en deux parties. L'une où je tire à 20 mètres, l'autre où je tire entre 35 et 40 mètres. Et vous allez voir que c'est très bon. Je touche systématiquement. Parfois, vous allez entendre un bruit métallique, mais c'est parce qu'il y a une des trois billes qui a touché le garage derrière la cible. Mais à chaque fois, je touche la cible en carton. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Bon, j'estime qu'à 20 mètres, c'est tout de même normal de toucher à chaque fois. Mais bon, parfois, on a de certaines surprises avec certaines répliques. Mais vous allez également voir qu'à 35-40 mètres, il n'y a aucun souci. Vous allez même voir que le hop-up, le hop-up fait monter les billes. Donc, il y aurait encore moyen de dépasser cette distance. Mais bon, là, je me suis limité à 35-40 mètres. On va dire que pour un fusil à pompe, c'est suffisant. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller au-delà. Si je devais citer un petit défaut quand même, c'est que vous allez voir que les billes montent encore énormément. Donc là, je tire de la 0,25 Airsoft d'entrepôt. Ouais, je conseillerais plus de la 0,28 pour éviter vraiment que le fait que les billes montent à ce point soit gênant. Parce que parfois, vous allez voir, là je touche un peu le garage simplement parce que les billes montent et finissent par toucher le garage. On va voir ça plus clairement quand je vais zoomer. Mais sinon, c'est vraiment nickel, hein. Sima a vraiment fait fort sur ce coup. Au niveau des perfs, je pense pas qu'on peut vraiment en demander plus. Là, le seul point sur lequel la réplique pourrait pêcher, c'est sa durabilité. Donc j'attends de voir ce que ça donne, mais ça je peux pas vous le dire avant plusieurs mois. Mais là, franchement, j'ai qu'un truc à vous dire. Au vu des prix et des perfs, foncez quoi. Clairement, c'est un gros kiff pour moi. J'ai enfin trouvé un fusil à pompe qui me convient parfaitement. Là, vous pouvez voir, au niveau des perfs, c'est pas dégueu du tout. Sachant que généralement, on utilise le fusil à pompe pour le CQB. Et là, je suis en extérieur. Bon, voilà quoi. C'est parfaitement jouable. J'ai un ami qui le joue en extérieur et c'est parfaitement jouable. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vais laisser le test de tir se terminer et on passera à la conclusion. Donc pour conclure sur cette gamme de fusils à pompe de chez Sima, eh bien c'est du très très bon. On a enfin un fusil à pompe cheap, full metal, à fonctionnement en cartouche qui tire 3 billes. On n'a pas un aspect joué comme on peut avoir avec les double eagle, donc ça c'est vraiment très très bon.
Il faut savoir tout de même que j'ai une version longue. Je l'ai pas précisé dans la review, mais il faut savoir qu'il y a la même version qui existe mais en plus court. Tout ce qui change, c'est l'externe. Les canons internes sont exactement de la même longueur, ça ne change rien. C'est vraiment purement esthétique, vous n'aurez pas des canons internes plus longs parce que vous prenez la version plus longue. Je pense que c'est quand même important à préciser. Donc voilà, finalement je suis très content de ces fusils à pompe. Reste à voir sur le temps combien de temps ça va tenir. Mais voilà, j'espère que Sima va continuer un peu dans le fusil à pompe et va peut-être nous préparer des Space 12 ou autre, ça serait vraiment, vraiment kiffant quoi. Donc voilà, salut à tous, à la prochaine.